Oui, je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine encore. Donc, ce matin, on va parler quasiment uniquement de l'utilisation des huiles essentielles avec les bébés. Je ne vais pas représenter dans le détail doTERRA parce que voilà, c'est un peu compliqué de le faire sur chaque atelier si on veut avoir un temps d'atelier relativement regardable entre guillemets. Par contre, je vais juste vous dire un petit mot. Alors, pas pour vous qui êtes là, mais pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient inscrites à l'atelier que je ne connais pas, donc je pense qu'elles ne me connaissent pas non plus. Moi, je suis Valérie, en 2 mots. Je suis Valérie, je vis maintenant en Norvège depuis un peu plus de 4 ans, mais je suis française, vous pouvez l'entendre. J'utilise les huiles essentielles depuis une dizaine d'années en fait, particulièrement au départ avec mes enfants qui ont aujourd'hui presque 7 et presque 9 ans. Et je suis membre doTERRA depuis environ 2 ans et demi et j'ai commencé l'activité professionnelle avec doTERRA depuis l'été dernier. Voilà en résumé. Alors pour les personnes parmi vous qui ne me connaissent pas du tout ou qui me connaissent moins, si vous avez envie d'avoir d'autres infos, je vous invite à me contacter de manière un peu plus personnelle quand vous le souhaitez. Comme ça, je pourrai répondre à vos éventuelles autres questions. Et puis ici, la petite chose quand même que je peux rajouter, c'est que je suis également thérapeute parallèlement à mon activité doTERRA. Donc je travaille tout particulièrement avec les gens que j'accompagne autour de l'enfant intérieur. Voilà. Bon, alors je vais vous proposer de commencer sur le thème qui nous amène à nous réunir aujourd'hui. Moi, j'ai choisi ce thème et pendant que je vous parle, je fais mon partage d'écran. J'ai choisi ce thème ce matin parce que il est important pour moi en fait, parce que moi j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit auparavant, commencé à utiliser les huiles essentielles quand je suis devenue maman, donc avec des bébés. Et c'est vrai que je me suis à l'époque posé beaucoup de questions. Du coup, je trouve que c'est un atelier qui est toujours chouette à partager. Et puis, j'espère qu'il répondra aux questions que vous posez peut-être avec vos bébés ou ceux des autres autour de vous. Du coup, Rachel, comme je t'entends, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien mon partage d'écran ? Oui, on voit bien. Je te remercie. Ça m'évite de faire les allers-retours comme la dernière fois. Alors du coup, pour faire cet atelier, je me suis demandé de quoi moi j'avais eu besoin pour utiliser les huiles essentielles de manière sereine avec les bébés. Donc ça, c'est un peu la question qui est le fil conducteur de l'atelier que j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, moi, quels ont été mes besoins. Et puis, soit au fil de l'atelier ou bien à la fin de l'atelier, vous pourrez me dire si ça correspond à vos besoins aussi ou si vous en avez d'autres qu'on pourra éventuellement regarder ensemble ensuite. Alors moi, pour utiliser les huiles essentielles avec mes filles, et puis aujourd'hui, pour conseiller les huiles essentielles aux gens que j'accompagne ou qui me contactent, j'avais et j'ai toujours vraiment besoin de savoir que je vais utiliser des huiles essentielles qui sont de qualité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, sur le marché, les huiles essentielles, elles existent de manière multiple. Donc, je pense que c'est vraiment important, encore plus aujourd'hui peut-être qu'avant, de vraiment savoir qui nous vend les huiles essentielles, de manière notamment à pas se retrouver avec des huiles, vous savez, qui peuvent être coupées notamment parfois avec des huiles qui sont synthétiques ou bien des huiles qui ne sont pas de bonne qualité parce que la distillation, par exemple, n'a pas été jusqu'au bout. Donc moi, cette notion de qualité était importante pour moi. Alors du coup, Miva nous a rejoints et maintenant, il faut que j'essaye. Salut Miva, tu vas bien ? Bienvenue au salon. On commence presque tout juste. Alors, je reprends l'écran. Voilà. C'est vrai que pour moi, ça a été un élément important pour rejoindre doTERRA. Alors, j'ai remis cette petite image pour les gens qui ne connaissent pas du tout les huiles essentielles. Cette petite photo-là, c'est une feuille de menthe. Et donc, les poches que vous voyez, ce sont les petites poches d'huile essentielle qui se trouvent sur la feuille de menthe, vues bien sûr au microscope. Donc, c'est ça
ça qu'on va utiliser pour l'appliquer notamment ou le diffuser autour de nos enfants et puis bien sûr autour de nous. Et donc cette notion de qualité, elle est vraiment importante. Moi, chez doTERRA, ce qui m'a convaincue, c'est ce qui vient d'apparaître sur cet écran, c'est cette notion de label de qualité que doTERRA a choisi de créer, parce que justement sur le marché des huiles essentielles actuellement, aucun label ne correspondait en fait à leurs exigences de qualité, aux critères de qualité qu'ils souhaitaient mettre en place. Donc quand doTERRA a été créé en 2008, les fondateurs se sont dit, ben voilà, d'abord on regarde dans les labels de qualité qui existent celui qui pourrait nous correspondre et qu'on souhaiterait rejoindre. Et puis comme ils n'ont pas trouvé un critère de qualité suffisant pour eux, eh bien ils ont créé ce CPTG, donc ce critère de qualité important, alors qui garantit notamment ces tests. Donc, vous avez ici un petit tableau qui les résume. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce que je voulais juste vous montrer, c'est que les tests chez doTERRA, ils sont vraiment faits à différents moments dans la production de l'huile. Et puis, vous voyez qu'ils sont multiples à chacun de ces moments. Donc, quand vous recevez chez vous un flacon d'huile essentielle doTERRA, vous savez que l'huile contenue dans ce flacon a traversé tout ce parcours de test à tous ces différents moments. Et si l'huile en fait ne passe pas positivement ces tests, elle n'est pas vendue. Donc du coup, voilà, la qualité est vraiment là et on n'a aucun doute là-dessus en fait grâce à cette transparence qui est proposée chez doTERRA. Donc ça a vraiment été un premier argument, on va dire, important pour moi quand j'ai choisi d'utiliser les huiles essentielles doTERRA et de travailler avec. Une des conséquences positives de ça, qui moi m'a beaucoup aussi rassurée dans l'idée d'utiliser les huiles avec les bébés, c'est le fait que il y a très très peu de retours de réactions suite à l'utilisation des huiles essentielles doTERRA. Là, vous voyez qu'en fait, on a reporté seulement 0,006% de réactions suite à l'utilisation d'une huile. Alors quand je dis de réactions, c'est de réactions plutôt négatives, et ces réactions, elles ont toujours été des réactions cutanées mineures. Donc voilà, c'est vraiment négligeable entre guillemets, et ça a toujours été des réactions vraiment minimes. Donc c'est vrai, quand on envisage aussi une utilisation avec des tout petits ou des enfants, c'est un élément, je trouve, qui est important à avoir. Ça, c'était donc mon premier besoin, moi. Mon deuxième besoin, quand j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles avec les bébés, c'est d'aller vers beaucoup plus de simplicité. Moi, quand je suis devenue maman, je ne connaissais pas doTERRA. D'ailleurs, doTERRA n'était pas encore tout à fait créé puisque ma fille est née quelques mois avant que doTERRA naisse. Donc, j'étais à l'époque en France. J'utilisais des huiles essentielles que j'achetais en Biocoop. C'est vrai que je trouvais que c'était compliqué. Je trouvais que c'était compliqué d'abord parce qu'il y en avait beaucoup, donc j'avais du mal à m'y retrouver. Et puis en plus, moi j'ai commencé à utiliser notamment la lavande. Et vous savez, en fait, la lavande, dans la plupart des gammes d'huiles essentielles, il y a différents types de lavande qui sont proposés, différents chémotypes. C'est ce qu'on appelle des chémotypes. Donc vous avez par exemple la lavande vraie, la lavande aspic, le lavandin. Et moi, sur les livres que j'utilisais à l'époque, je lisais bien il fallait faire très attention, qu'avec les bébés, on ne pouvait utiliser que la lavande fine. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouvais devant l'étalage des huiles essentielles dans ma Biocoop, j'avais toujours peur de faire une erreur. Chez doTERRA, l'avantage, c'est que vous avez un seul chémotype pour les huiles simples de proposer. Donc, en gros, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que doTERRA a fait le choix de proposer en huile simple les chémotypes les plus sécures, notamment pour les bébés. Donc, vous avez notamment l'huile essentielle de lavande fine, c'est la seule proposée en huile simple chez doTERRA. L'eucalyptus radié, c'est le seul proposé en huile simple chez doTERRA. Donc, en gros, les possibilités de confusion entre deux huiles qui se ressemblent entre guillemets au niveau du nom sont quasiment en fait impossibles. Donc ça a été important pour moi. La deuxième source de simplicité que j'aime assez chez doTERRA, c'est au niveau des huiles végétales.
Et là, ça me permet de répondre à ta question, Stéphanie. En fait, tu me demandais hier quelles huiles végétales je conseillais, en fait, notamment pour les bébés. Alors moi, c'est pareil. Quand j'ai commencé avec les huiles essentielles il y a 10 ans, j'avais tout un étage de mon frigo qui était plein de flacons d'huile végétale parce qu'à l'époque j'avais suivi une formation dans laquelle en fait la formatrice avait partagé les caractéristiques de chaque huile végétale parce que vous savez que les huiles végétales ont aussi des propriétés. Donc bon, il y en a qui sont plus par exemple pour les peaux grasses, peut-être anti-rides, si vous avez si vous vous êtes fait mal, que vous avez un hématome, vous pouvez effectivement utiliser du macérat d'arnica. Donc, c'est vrai que moi, j'avais quasiment acheté toute la collection pour essayer de répondre à toutes les possibilités que je pouvais rencontrer dans ma famille. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, c'est pareil, que c'était assez compliqué. En fait, ce que je trouve chouette, c'est que l'huile essentielle, c'est un concentré tellement puissant qu'effectivement, si vous utilisez une huile végétale qui a une propriété particulière, bon, bah voilà, va y avoir une synergie. Mais moi, dans mon expérience, je n'ai jamais ressenti qu'une huile essentielle ne suffisait pas et que je devais forcément lui ajouter une huile végétale correspondant à une problématique particulière. Donc, au final, c'est multiples flacons dans mon frigo. Bon, j'en ai vidé certains, d'autres pas. D'ailleurs, j'en ai toujours encore. Et moi, j'ai pas ressenti le besoin de continuer sur cette voie-là parce que je trouvais que c'était extrêmement compliqué à gérer. Chez doTERRA, ils proposent l'huile de coco. Donc c'est une huile qui est très fluide. L'avantage ici, c'est qu'elle est fractionnée, donc elle n'a pas d'odeur. Parce que j'avoue aussi que même sur des bébés, sentir toujours par exemple, moi j'utilisais beaucoup d'huile d'amande. Bon bah voilà, il y a une odeur végétale particulière qui plaît ou ne plaît pas. Et c'est vrai que moi je trouvais que c'était Enfin voilà, ça ne correspondait pas à mes besoins ni à mes envies. Donc moi maintenant l'huile végétale que j'utilise c'est celle-ci. Elle est très fluide, elle n'a pas d'odeur, elle pénètre extrêmement vite dans la peau. Donc si après on a besoin par exemple d'habiller le bébé rapidement, bon bah voilà, c'est un côté très pratique. Donc voilà, ça c'est mon expérience. Après si certains parmi vous souhaitent avoir des huiles végétales différentes, bah vous pouvez le faire. La seule chose, comme là on est dans la thématique des bébés que je vous invite à regarder, c'est au niveau des allergies. Voilà, si par exemple vous avez un bébé avec une suspicion d'allergie, notamment aux amandes, etc., bon, veillez à utiliser une huile végétale qui respecte l'allergie de votre enfant. Mais voilà. Mais autrement, bon, pour moi, c'est pas du tout un impératif en fait de partir sur des huiles végétales très diverses. Voilà, donc pour moi, doTERRA propose cette simplicité et moi, j'adhère vraiment, notamment quand on est jeune parent. Ce que j'avais besoin aussi de connaître quand j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles avec mes filles, c'était d'avoir accès en fait aux précautions d'utilisation. Donc aujourd'hui, je vais vous en donner quelques-unes. Je précise aussi que tout ce que je vous dis aujourd'hui, disons que je n'engage ma parole que sur les huiles essentielles dont on va parler aujourd'hui. Voilà, après, vous savez qu'il en existe beaucoup. On ne peut pas toutes les utiliser avec les bébés, loin de là. Donc, du coup, voilà, moi, aujourd'hui, je vous parle de tout ça autour des huiles essentielles qu'on va évoquer dans quelques instants. Alors, dans les précautions générales, avec les bébés et avec tout le monde d'ailleurs, on ne met jamais d'huiles essentielles, notamment sur les muqueuses, donc dans les yeux, dans les oreilles et dans le nez. Donc, si votre bébé a un rhume, on va en reparler tout à l'heure, vous n'allez jamais introduire de l'huile essentielle dans son nez, on va plutôt le mettre autour, par exemple. On dilue l'huile essentielle avec de l'huile végétale justement, jamais avec de l'eau, tout simplement parce que l'eau et l'huile essentielle ne se mélangent pas. Donc du coup, si vous avez besoin de diluer de l'huile essentielle, allez-y avec de l'huile végétale. Ça vaut aussi dans le bain. Si vous voulez mettre un peu d'huile essentielle dans le bain de votre enfant, il faut toujours, enfin moi je conseille toujours de la diluer avec de l'huile végétale de manière à ce qu'il n'y ait pas d'irritation cutanée possible. J'invite toujours les gens à faire un test dans le petit pli du coude, même pour les bébés, parce que du coup ça permet de voir s'il n'y a pas de réaction. Donc vous diluez l'huile essentielle avec de l'huile végétale et puis vous en appliquez sur un petit centimètre carré là au niveau du pli du coude, vous allez voir ce qui se passe. En général il ne se passe rien, mais ça vous permet d'être sûr.
Je vous mets aussi en garde, surtout en ce moment, en France en tout cas, vis-à-vis des essences d'agrumes, donc les essences de citron, d'orange, de bergamote, etc. Parce qu'elles sont bien adaptées aux enfants, mais elles sont photosensibilisantes, donc ne les appliquez pas avant une exposition solaire, auquel cas pourraient apparaître des petites marques brunes en fait sur la peau de votre enfant. Donc ça, c'est important. Et puis, si vous avez ou si votre enfant a une pathologie particulière qui nécessite notamment des traitements médicamenteux en parallèle, je vous invite vraiment à évoquer les huiles essentielles avec votre médecin pour qu'il n'y ait pas d'interaction possible. Donc voilà, pour tout ce qui est cas un peu plus particulier, vous pouvez m'en parler en message privé ou par mail. Et puis, voilà, n'hésitez pas à en parler aussi à votre médecin qui suit votre enfant. Donc ça, c'est les précautions très générales. Maintenant, comment est-ce qu'on fait avec un bébé pour utiliser des huiles essentielles? Alors, avec un bébé, je dirais qu'il y a globalement deux voies possibles. Vous pouvez les utiliser en diffusion. Alors là, j'ai écrit à partir de 3 mois parce que voilà, je ne connais pas tous les gens qui participent à cet atelier et j'ai envie de prendre des précautions maximales. Il y a certaines huiles essentielles les plus douces, notamment l'orange, la lavande, que vous pouvez utiliser éventuellement avant les 3 mois. Mais voilà, moi là, je préfère parler des 3 mois pour les personnes, notamment parmi vous, que je ne connais pas et puis par rapport à qui j'ai envie de prendre le plus de précautions. Pour les diffuseurs, quand vous les utilisez en famille et notamment avec des bébés, moi je vous invite à utiliser des diffuseurs, un diffuseur à ultrasons. Donc ça, c'est des diffuseurs, comme vous le voyez sur la photo là, dans lesquels vous avez un espèce de petit bac. Vous mettez de l'eau à l'intérieur jusqu'à un certain repère. Vous ajoutez en gros entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix dedans. Et puis donc après, vous pouvez le programmer. Je vous invite plutôt à choisir ces diffuseurs-là parce qu'ils proposent une diffusion très douce qui, à mon sens, est la plus adaptée en fait aux tout petits. Donc pour une utilisation familiale, pour moi, c'est vraiment suffisant. Et puis en plus, ils peuvent servir aussi d'humidificateur. Donc souvent avec les bébés, ça a aussi un côté intéressant. Et donc avec les tout petits, je vous invite à mettre en route ce diffuseur hors de la présence du bébé dans la pièce. Donc voilà, vous pouvez l'allumer et puis voilà, vous le faites fonctionner de manière à ce que l'huile essentielle se répande dans la pièce et puis après vous l'éteignez une fois que l'enfant entre dans la pièce. Avec ces diffuseurs-là, vous avez malgré tout assez peu de risques que la diffusion soit trop intense parce qu'en fait, on nous dit que l'huile essentielle est diffusée en gros pendant les premières 20 minutes. Après, ces diffuseurs, ce sont plutôt des humidificateurs. Mais voilà, pareil, en guise de précaution, moi, je vous invite à procéder ainsi. Donc, la diffusion, c'est le premier moyen, le plus doux et qui permet vraiment à l'enfant de rester dans un environnement sensoriel très agréable. Donc ça a vraiment voilà, une vertu intéressante pour les bébés. Et puis, vous en profitez aussi. La deuxième possibilité pour utiliser, alors attendez, parce que là du coup, ah oui, ça correspond. Alors du coup, ça correspond à la petite barre qui est en haut que je n'arrive pas pour l'instant. Ah si, voilà. Donc la deuxième possibilité, c'est l'application cutanée. Alors là, c'est pareil, j'ai écrit à partir de 6 mois. Moi, en moyenne, c'est ce que je conseille, d'autant plus que pour moi, en général, les bébés avant 6 mois, ils sont relativement protégés du fait, entre autres, de l'allaitement. Donc je trouve que souvent, les problématiques, alors tout ce qui est rhume, etc., chez les tout petits, bon, c'est vrai qu'en général, entre 0 et 4, 5, 6 mois, il y a moins de besoins, notamment si vous allaitez votre enfant. Donc voilà, je reste en gros sur cette ligne. Après, si vous avez des questions plus spécifiques, c'est pareil, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et avec les bébés, il y a vraiment un mot d'ordre que moi, je vous invite à vraiment respecter, c'est toujours de diluer. Parce que c'est vrai que l'huile essentielle étant extrêmement concentrée, la dilution est vraiment importante. Donc, en gros, vous mettez de l'huile végétale dans le creux de votre main pour résumer et puis vous mettez juste une goutte d'huile essentielle et puis voilà, c'est parfait pour l'organisme de votre bébé. Donc ça, c'est la deuxième voie possible. Au niveau des zones d'application des huiles essentielles, alors ça, c'est un document qui résume un peu où on peut en mettre des huiles essentielles pour tout le monde. Chez les bébés,
Moi, personnellement, les deux endroits que je trouve vraiment adaptés, c'est sous la plante des pieds parce que ça permet une action globale et puis ça vous permet de faire un petit massage des pieds à votre bébé. La seule chose, faites attention quand les bébés sont en âge de mettre les pieds à la bouche, soit vous leur mettez des chaussettes après l'application de l'huile essentielle, ou bien à ce moment-là, vous mettez plutôt l'huile essentielle sur le deuxième endroit possible, c'est-à-dire dans le dos, hein, le long de la colonne vertébrale, puisque là, vous le voyez, hein, ça touche à la fois tout ce qui est émotionnel, nerveux et puis immunitaire. Donc, c'est vraiment deux endroits intéressants. Après, bien sûr, si votre enfant, par exemple, vous sentez qu'il a des coliques, qu'il a mal au ventre, eh bien, du coup, vous diluez votre huile essentielle et puis là, vous pouvez évidemment la placer aussi sur le ventre. Mais voilà, ça, c'est un peu les endroits, je pense, qu'on va utiliser les plus avec des bébés. On parlait des pieds tout à l'heure. J'ai trouvé ce document que j'ai retenu, que je partage ici, que vous pourrez peut-être re-regarder sur la vidéo une fois qu'elle sera enregistrée et partagée. Là, vous avez les points réflexes sur les pieds des bébés. Donc, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa si vous avez envie de faire un petit massage des pieds à votre enfant en utilisant une huile végétale et une huile essentielle. Ça vous permet notamment peut-être voilà, d'appuyer à certains endroits un peu plus précisément si vous sentez que le bébé a plutôt des coliques, a plutôt des poussées dentaires, etc. Donc, voilà, j'avais envie d'ajouter ça à l'atelier pour vous faire un petit complément pour les massages des pieds de votre bébé. Donc ça, moi, c'était un autre besoin que j'avais, ce besoin de savoir ce qu'il en était, quelles précautions il fallait prendre. Et puis, le dernier besoin que j'avais pour vraiment me lancer dans l'utilisation des huiles essentielles, c'était d'avoir à la fois des connaissances, mais je me suis rendu compte que ça me suffisait pas parce que moi j'ai fait une formation, j'avais pas mal de livres, mais après je me trouvais assez seule en fait. Une fois que j'étais repartie de ma formation, une fois que j'avais refermé mon livre et puis que je me retrouvais devant mon bébé et que parfois bah voilà je me sentais un peu perdue, puis parfois j'étais moi-même un peu fatiguée, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un accompagnement et d'une communauté. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que moi, j'ai trouvées chez doTERRA parce que bah, du coup, on fait partie en quelque sorte d'une communauté. Hein. Il y a des groupes Facebook, il y a des sites Internet dans lesquels on peut communiquer et en général, on vient à rencontrer les gens en vrai aussi, donc ça peut devenir potentiellement des amis. Donc c'est vrai que cette communauté-là, pour moi, je trouve qu'elle est extrêmement précieuse. Moi, j'ai plus de bébé aujourd'hui, mais je l'adore pour les questionnements que je peux avoir vis-à-vis de mes enfants. Et puis, je me dis que j'aurais bien aimé l'avoir quand j'avais des bébés. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très chouette aussi. Ça permet de choisir une huile essentielle sécure à adapter parce que du coup, vous regardez dans vos livres, vous voyez des choses sur Internet et puis si malgré tout vous avez un petit doute, bah, vous avez un interlocuteur possible vers qui vous tournez. Donc moi je trouve ça assez précieux et j'ai eu envie de partager sur cette diapo cette jolie citation que j'ai beaucoup utilisée quand mes enfants étaient bébés. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Alors ça vaut pour tout le reste, mais c'est vrai que pour aussi le soin et puis tout ce qui touche à l'accompagnement de la santé au naturel, je trouve que c'est vraiment important, notamment quand on débute sur cette voie-là. Alors, moi, cette communauté, elle m'a permis de découvrir qu'une des huiles essentielles qu'on peut utiliser avec un tout jeune enfant, vraiment un bébé, c'est la lavande. Donc, c'est la première que j'ai eu envie de partager avec vous. Alors, pas n'importe quelle lavande, celle que propose doTERRA en huile simple, hein, je vous l'ai dit, c'est la lavande fine. Donc, j'ai mis le nom latin pour qu'il n'y ait pas de doute. Alors, la lavande, elle est à mon avis incontournable parce qu'elle est extrêmement douce, donc vous pouvez l'utiliser sans souci en diffusion. Alors à partir de 3 mois, mais même avant, hors de présence de l'enfant dans la pièce. Et puis aussi en application cutanée, hein, avec un tout jeune bébé, il n'y a aucun souci sous la plante des pieds ou éventuellement le long de la colonne vertébrale dans le dos. Et puis elle va vous servir pour une multitude de choses. Alors on va en aborder certaines ce matin. Il y en a plein d'autres. Hein. Chaque huile essentielle a vraiment des vertus multiples. Donc là, c'est un petit échantillon des possibles. La lavande, vous pouvez l'utiliser entre autres pour les coliques et les maux de ventre. Donc là, du coup, vous pouvez la diluer et l'appliquer sur le ventre. Pour tout ce qui est autour de la digestion, hein, donc notamment la constipation également.
En association avec l'huile essentielle d'arbre à thé, vous pouvez l'utiliser avec des résultats incroyables. Alors ça, moi, je l'avais testé sur les croûtes de lait. Moi, j'avais 2 filles qui avaient, mais alors une épaisseur de croûte de lait impressionnante et qui a vraiment, vraiment mis du temps à partir avant que je ne découvre cette recette. Donc la recette, je pourrais la partager sur la page de l'atelier. En gros, voilà, il s'agit d'un mélange à base d'huile végétale, d'huile essentielle d'arbre à thé et d'huile essentielle de lavande. Vous l'appliquez sur la tête de votre enfant. Vous le laissez poser, alors d'après mes souvenirs, voilà, quelques minutes. Et puis, du coup, après, vous rincez et vraiment les croûtes de lait se décollent. Noémie aussi, qui est une de mes amies et collègues, l'a testé sur son fils récemment et c'est pareil, elle a été bluffée par les résultats. Ça, c'est un mélange que vous allez pouvoir utiliser pour d'autres choses. Alors, ça paraît toujours bizarre. On commence avec les huiles essentielles, mais vous pouvez aussi l'utiliser si votre bébé a une otite. Donc, encore une fois, vous n'allez jamais mettre d'huile essentielle dans l'oreille, mais autour. Donc, vous faites un petit mélange huile végétale, huile essentielle arbre à thé et lavande, et puis vous le diffusez, vous l'appliquez autour de l'oreille. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé aussi quand mes filles ont eu la varicelle, ce mélange, parce que vous avez l'arbre à thé qui est vraiment antiseptique, et puis la lavande qui va aussi permettre à la peau de cicatriser plus vite. Donc, dans tout ce qui concerne les problèmes de peau, c'est vraiment une huile essentielle, la lavande, et puis un mélange avec l'arbre à thé qui est toujours très pertinent. Vous pouvez l'utiliser si votre enfant a de la fièvre. Ça va également aider l'organisme. Alors, je viens de vous le dire, pour toutes les irritations cutanées, alors tout, voilà, que ce soit les petites plaies, si votre enfant, voilà, a une brûlure, un coup de soleil, pour les bébés qui peuvent avoir de l'eczéma, ça peut être aussi une solution. La lavande à tester. Et puis, bah moi, alors à l'époque, ce pourquoi je l'ai énormément utilisé, c'est vraiment pour la détente, la relaxation et le sommeil. Si vous avez un bébé qui pleure beaucoup, que vous sentez un peu tendu, n'hésitez pas à mettre la lavande dans le diffuseur et puis pourquoi pas également à lui en mettre un peu sous la plante des pieds dilués. C'est vraiment aussi une aide très précieuse. Donc ça, c'est une huile. Pour moi, vous avez un bébé, c'est vraiment une huile à avoir dans votre petite pharmacie naturelle familiale. La deuxième huile que j'ai eu envie d'aborder, alors du coup, ça, je sais que c'est une de tes préférées, Miva, c'est la camomille romaine. Alors la camomille romaine, elle va vous servir aussi pour différentes choses. Moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est pareil, c'est pour la détente et le sommeil. Alors, soit vous pouvez, par exemple, en diffusion, l'utiliser seul. Si, comme moi, vous n'appréciez pas énormément l'odeur, vous pouvez aussi la mettre, par exemple, dans votre diffuseur, 1 ou 2 gouttes de camomille et puis 2 gouttes de lavande. Hein. Vous pouvez l'associer à une autre huile dans le diffuseur. Et puis, du coup, ça permet d'avoir les bienfaits de l'huile. Et puis, le mélange avec la lavande en diffusion, notamment, est vraiment très agréable. Si vous adorez son odeur, vous pouvez l'utiliser seul en diffusion. C'est aussi une huile qui est assez miraculeuse pour les coliques. Alors moi, depuis que j'anime des ateliers d'Outera, j'ai eu beaucoup de témoignages de parents sur les coliques. La camomille romaine a vraiment permis d'aider le bébé avec ce souci. Donc là, c'est pareil, hein, vous l'appliquez sur le ventre, dilué, et les témoignages sont nombreux pour noter vraiment une amélioration à ce niveau-là. La même chose avec les poussées dentaires. J'ai encore une cliente là que j'ai vue lundi, à qui j'avais donné un petit échantillon, qui m'a dit c'est impressionnant. Elle a un fils qui a environ 1 an, apparemment qui était vraiment gêné par ses poussées dentaires, qui dormait extrêmement mal. Donc là, je dirais que moi c'est le seul usage que je propose. Alors en interne, si on peut dire, pour les bébés, hein, on va jamais donner à un bébé une huile essentielle en interne, bien sûr. Là, je propose en fait de diluer 1 goutte de camomille dans l'huile végétale et puis vous la mettez sur le doigt et en fait vous appliquez le mélange directement sur la gencive du bébé, et cette maman encore m'a dit c'est incroyable. Et là c'est pareil, j'ai vraiment un nombre maintenant vraiment important de témoignages concernant les effets de la camomille sur les poussées dentaires.
Et puis, comme la lavande, c'est une autre alternative possible. Tout ce qui concerne les petits soucis cutanés, alors notamment l'eczéma. Moi, j'ai aussi une maman là à Oslo qui a un petit garçon aussi qui avait des gros soucis d'eczéma et que la camomille a contribué à aider. Donc voilà, si vous avez un bébé sujet à l'eczéma notamment, ça peut être très intéressant. Donc c'est une autre huile que je recommande vraiment si vous avez un bébé, tant en diffusion qu'en application cutanée. Alors ensuite, moi, l'huile que j'ai beaucoup utilisée quand mes filles étaient bébés, c'est l'orange douce. L'orange douce, je trouve qu'elle est très intéressante. Alors aussi pour les troubles digestifs. Donc, ça peut être aussi en application sur le ventre dilué dans l'huile végétale. Faites toujours attention au soleil si vous êtes en été et puis qu'après le bébé est exposé au soleil, si vous l'appliquez sur le ventre. C'est une huile si douce que voilà, on se détend instantanément. Donc, dans le diffuseur, c'est une des huiles qui est la plus appréciée, que ce soit pour les adultes, pour les enfants et pour les bébés. Tout le monde adore l'odeur d'orange douce. Donc, elle est très précieuse pour ça. Et puis c'est une huile, alors là c'était aussi pour répondre à ta question Stéphanie concernant notamment les angoisses de séparation que vivent les enfants, alors globalement entre 8 et 12 mois, mais bon ça peut aller un peu au-delà parfois. C'est une huile qui va vraiment aider l'enfant par rapport à l'angoisse de séparation, donc tu peux notamment en mettre, alors si le bébé a par exemple un doudou, voilà on peut en mettre dessus ou voilà un peu sur son oreiller ou sur ce qu'il emmène en fait chez la nounou ou à la crèche. Souvent, l'enfant part de chez lui avec une petite chose qui vient de la maison. Donc, vous pouvez en mettre une petite goutte dessus pour que l'enfant garde cette odeur. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les huiles essentielles et les bébés, c'est vraiment ça parce que les bébés, ils ont besoin de se sentir enveloppés dans un environnement connu pour se sentir en sécurité. Et l'huile essentielle permet vraiment d'avoir en fait une continuité olfactive au bébé, notamment dans nos sociétés où les bébés ne restent pas toujours avec leurs parents. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, n'hésite pas à l'utiliser et n'hésitez pas à l'utiliser. Une alternative que je propose par rapport à l'angoisse de séparation précisément, mais aussi par rapport à la détente et aux troubles digestifs, que moi j'ai aussi beaucoup utilisé avec mes filles, c'est le petit grain bigarade. Et alors j'étais ravie parce qu'il est arrivé assez récemment dans la gamme doTERRA. Et donc voilà, c'est une huile que je vous invite aussi à avoir si vous avez des bébés parce que c'est une huile également multi-usage et très intéressante pour tout ce qui est détente et difficultés émotionnelles chez les bébés. Et puis, les dernières huiles dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'était l'eucalyptus radié. Alors, moi, c'est une huile que j'ai énormément utilisée avec mes filles parce que ça, c'est une huile qui va vous permettre de jouer sur tout ce qui est soucis de la sphère ORL. Donc, les rhumes, les bronchites, la toux, les otites, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors, pareil, en application cutanée sous les pieds ou bien autour de l'oreille si c'est une otite. Vous pouvez bien sûr l'utiliser en diffusion. C'est une autre de ses propriétés. En fait, elle va assainir l'air. Donc, si vous êtes dans un environnement dans lequel il y a des microbes dans l'air, notamment des virus, et bien du coup, ça va contribuer à assainir cet air. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, moi, je l'aime beaucoup et je trouve que l'odeur est très agréable aussi. Vous avez d'autres possibilités pour ces deux mêmes problématiques. C'est le Melaleuca, donc c'est l'huile que vous connaissez peut-être davantage sous le nom de arbre à thé en français ou tea tree en anglais. Donc c'est une huile que vous pouvez aussi utiliser pour tout ce qui touche aux soucis ORL, également en application cutanée ou bien en diffusion. Et c'est également une huile qui va assainir l'air. Donc voilà, si vous, par exemple, vous n'aimez pas l'odeur de l'eucalyptus, ça peut être une alternative intéressante. Et puis, il y en a une troisième qu'en général, les gens apprécient beaucoup, c'est le citron. Donc là, c'est un parfum d'agrumes qui est toujours très apprécié. Le citron, il va aussi assainir l'air. Alors, il est beaucoup utilisé avec les bébés dans un contexte familial, mais aussi en structure collective. Moi, comme vous le savez, j'ai longtemps travaillé en structure collective dans lesquelles venaient des bébés et des jeunes enfants, et on diffusait l'huile essentielle de citron, l'essence de citron par contre, de manière justement à purifier l'air. Donc n'hésitez pas à l'utiliser avec son parfum très agréable.
J'ajoute juste sur cette diapo et pour finir que le Melaleuca, il va aussi vous permettre de, comme on l'a dit auparavant, de traiter beaucoup de choses au niveau de la peau, notamment quand il s'agit de désinfecter. Donc c'est vrai que c'est pareil, dans une pharmacie familiale, notamment dans des familles avec bébés, c'est vraiment une huile que je vous invite à avoir. Voilà en résumé, moi, les 7 huiles que je recommande quand on souhaite utiliser des huiles essentielles avec les bébés. Et donc là, vous pouvez y aller en toute sécurité si vous respectez les précautions d'utilisation qu'on a évoquées auparavant. Et puis, j'avais envie de finir avec 2 derniers points qui ont été importants pour moi. Alors, ils viennent souvent en dernier pour les gens parce que c'est vrai que bon, la sécurité, etc., ça passe forcément en premier pour nous parents. Mais moi, c'est vraiment important dans mon quotidien d'utiliser des choses dans ma famille en sachant que ces choses, elles ont été fabriquées dans un contexte éthique. Donc ça vaut pour les jouets. Hein. Nous, on a proscrit à la maison les jouets en plastique fabriqués en Chine, par exemple, parce que j'ai pas envie d'avoir à la maison des jouets en sachant que potentiellement, y a des gens qui sont pas très bien traités ou pas très bien payés qui les fabriquent à l'autre bout du monde. Donc pour moi, ça a été important et j'estime qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a la possibilité de le choisir, de le vivre, de le ressentir et de le transmettre. Donc, quand j'ai choisi de travailler avec doTERRA et d'utiliser ces huiles avec mes enfants, j'étais contente de pouvoir leur dire que ces huiles, elles étaient fabriquées à l'autre bout du monde, souvent parce que on les fabrique dans les endroits où les plantes sont récoltées et poussent à l'état naturel, mais que les gens qui les fabriquaient, j'étais sûre et certaine qu'ils étaient respectés, qu'ils étaient bien payés, qu'on les soutenait, qu'on soutenait également leur communauté. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez découvrir si vous allez visiter le site Source to You. Vous avez accès, doTERRA est extrêmement transparent pour ça, à toute la chaîne de fabrication d'huiles essentielles. Donc, vous avez notamment accès à des vidéos qui vous montrent comment les huiles sont produites et comment les communautés sont accompagnées. Donc, pour moi, ça a été vraiment extrêmement important. Et puis, au-delà de cela, doTERRA soutient les communautés des récoltants. Donc là, j'ai mis quelques-unes de leurs actions pour justement que les gens soient valorisés dans leur communauté et puis se développent harmonieusement. Et puis, vous avez également la fondation Healing Hands qui participe à tout cela et puis qui participe à la création d'écoles, d'hôpitaux notamment dans ces communautés. Moi, je suis toujours très heureuse de savoir que je fais partie d'une communauté qui est dans cette démarche-là. Et puis, je suis aussi toujours très heureuse de le dire à mes filles, maintenant qu'elles ont grandi, qu'elles peuvent le comprendre. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de leur transmettre. Donc, ça a été extrêmement important pour moi dans mon choix. Si vous êtes intéressé par la commande d'huile essentielle doTERRA, en 2 mots, vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez aller sur la boutique en ligne doTERRA de la personne qui vous a invité à cet atelier, je vais le dire ainsi. Là, vous pouvez commander des huiles essentielles doTERRA en payant le prix public. Donc voilà, vous êtes client, vous faites votre commande en ligne et puis vous la recevez à la maison. Autrement, vous avez la possibilité de rejoindre notre communauté en devenant membre doTERRA. Là, vous payez une adhésion annuelle de 24 € TTC. Donc, c'est comme vous savez quand vous adhérez à la FNAC, vous achetez la carte FNAC. Là, c'est la même chose. Et cette adhésion, elle vous permet d'avoir accès aux prix adhérents, justement, qui sont de moins 25%. Donc, du coup, c'est beaucoup plus important de fonctionner ainsi si vous souhaitez acheter des huiles de temps en temps ou plus régulièrement. Par contre, je précise que si vous devenez adhérent, vous n'avez pour autant pas du tout d'obligation d'achat. Donc, vous gérez vraiment vos commandes comme vous le souhaitez. Le plus simple, c'est que vous vous rapprochiez de la personne qui vous a invité à cet atelier si vous souhaitiez plus d'informations sur le sujet. Et puis, en vous quittant, je vais quand même vous rappeler que le plus important, à mon avis, quand vous avez un bébé, c'est vous. Donc, c'est vrai qu'on a souvent envie de trouver plein de solutions pour nos bébés, de trouver les huiles essentielles adaptées et c'est vraiment nécessaire parce qu'effectivement, les huiles essentielles, elles vont vous permettre de prendre soin de vos bébés et d'en prendre soin naturellement. Donc ça, je vous invite à le faire, c'est vraiment super. Mais je vous invite aussi, en tant que parent de bébé, à vous mettre à l'écoute de votre ressenti.
de votre intuition, de votre forme ou de votre fatigue physique et émotionnelle, parce que bah voilà, c'est vous qui allez qui allez être là pour votre bébé, c'est vous qui allez essayer d'être en forme pour l'accompagner de la manière la plus harmonieuse possible. Donc vous êtes aussi important. Alors je le dis parce qu'en fait, moi quand j'ai eu des bébés, je me suis beaucoup occupée d'elles et j'ai été ravie de le faire, mais à un moment quand même, je me suis rendu compte que je m'étais un peu oubliée, et notamment dans l'utilisation des huiles essentielles que pendant plusieurs années, je n'avais juste pas pensé à utiliser pour moi-même. Donc, je vous invite aussi à utiliser les huiles essentielles pour vous-même, que ce soit d'un point de vue physique ou émotionnel. Ça a vraiment été une révolution pour moi dans ma vie, et voilà, j'invite les gens qui souhaitent la vivre à la vivre aussi, parce que ça change la vie. Donc, ma dernière proposition pour ce matin, ce sera de peut-être vous offrir à vous-même autant d'attention, autant d'écoute, autant de soins de vous-même que vous en offrez à votre bébé grandissant, et vous verrez que bah, ce sera très très important dans la continuité de votre relation à vous-même, et puis dans la continuité de la relation à votre enfant. Voilà ce avec quoi j'avais envie de conclure ce matin. Alors maintenant, je vais enlever le partage d'écran parce que j'ai vu que je crois que certaines personnes parmi vous ont posé des questions. Comme je débute sur ce logiciel, je n'ai pas encore réussi à faire en sorte de lire les questions en même temps que je partage l'écran. Donc, je fais un rapide bilan maintenant, et puis après, bah, du coup, je vous quitte. Alors, Virginie disait que le petit grain, ça peut servir aussi de substitut à la lavande. Alors, c'est très vrai. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs huiles essentielles qui ont le même effet sur le corps, hein, notamment par rapport aux maux de ventre, à la détente, etc. Donc, en fait, c'est votre choix. Soit vous en choisissez une, soit vous pouvez éventuellement, comme je l'ai proposé, en allier deux, hein, de manière notamment à profiter de deux senteurs différentes si vous le souhaitez. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, Stéphanie, tu parles d'une huile essentielle qui s'appelle le niaouli. Alors non, le niaouli, ça n'est pas la même chose que l'arbre à thé. Donc, du coup, bah, je t'invite éventuellement à ce qu'on en reparle peut-être voilà, après l'atelier, parce que là, autrement, ça va prendre plus de temps si on en parle là. Voilà, excuse-moi Miva, j'ai vu que tu avais répondu. Et puis voilà, bah écoutez, j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Après, vous êtes partis. Voilà, super. Ah oui, et excusez-moi, j'ai oublié de préciser, Miva le faisait, l'adhésion à doTERRA, comme je vous l'ai dit, c'est donc 24 € TTC pour la première année quand vous devenez membre la première fois. Après, quand vous redevenez membre les années suivantes, si vous le souhaitez, l'adhésion est seulement de 18 € TTC par an. Et en contrepartie, pour vous remercier de votre fidélité, doTERRA vous offre un flacon d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, au final, vous ne payez rien, hein, puisque c'est à peu près le prix du flacon de menthe poivrée. Donc, voilà le cadeau, entre guillemets, que propose doTERRA pour vous remercier de votre réadhésion les années suivantes. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cet atelier vous aura apporté des réponses. Si vous avez d'autres besoins, encore une fois, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à contacter la personne qui vous a convié ici ce matin. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois. Si vous avez des envies de thèmes d'atelier prochains, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Je serai heureuse de répondre à vos besoins. Et puis, ben, voilà, bonne continuation au début d'utilisation des huiles essentielles doTERRA. Allez, je vous remercie et puis je vous souhaite une très, très belle journée, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il y en a qui parlent. À bientôt. Au revoir.